Elle est belle la plage. Hein. Le dur c'est d'y descendre. Hein. On a l'impression qu'il a toujours été là et pourtant. C'est la création en 1664 par Colbert du tarif national sur les marchandises qui va pousser les contrebandiers à essayer d'échapper aux taxes, ce qui va conduire à la création de gabelous qui vont faire des rondes sur la côte, d'où son surnom de chemin des contrebandiers. Dans le temps, les douaniers parcouraient ce chemin justement pour tout ce qui était la contrebande, faire la surveillance côtière, contrebande et autres. Au début des années 1900, il va tomber en désuétude et être envahi par les ronces et les friches. Avant d'être réhabilité par petits tronçons par des randonneurs passionnés, on est alors en 1968. Depuis, le GR34 a tracé son petit bonhomme de chemin. Il a été élu GR préféré des Français devant le GR20, devant le chemin de Stevenson aussi. Donc oui, pour la Bretagne, en fin de compte, on est fiers de notre GR. On ne vous fera pas parcourir les 1700 km de son tracé entre la Roche-Bernard et le Mont-Saint-Michel, puisqu'il faudrait 70 jours à une moyenne de 25 km/h. Nous resterons seulement sur le golfe du Morbihan. Ici, nous sommes à la pointe de l'Ours. Alors là, tu as le château. Là, Autre secteur, autre groupe de randonneurs. Le chemin passe par Séné, au cœur du golfe du Morbihan, et les Godillots-Vantais l'arpentent tout au long de l'année. Et ici, on arrive dans l'entrée du port. De par sa position, il est un des poumons économiques du golfe. Son attrait touristique est indéniable et il draine autant de promeneurs d'un jour que de randonneurs chevronnés et joue son rôle dans l'économie locale puisqu'il traverse beaucoup de villes et de villages. Ça fait 50 ans que le GR34 apporte des estivants, des randonneurs de tous les coins pour des séjours plus ou moins longs et bien sûr participe du coup à la vie locale et à l'économie locale. Bon, finalement, elle n'était pas difficile cette descente. Hein ? C'est en 2008 que la totalité du tracé a été finalisée du côté d'Arzal. Alors évidemment, le parcours ne suit pas exactement la côte puisque des propriétés privées et des exploitations ostréicoles lui imposent de faire de légers détours, mais à la sortie de la petite mer, c'est la récompense. Là, il faut rester. Il y a beaucoup d'endroits très beaux sur le GR34, mais ici c'est magnifique. Voilà. Ah, bon, vous êtes à la fin du golfe. Et puis, vous avez l'évasion sur l'océan Atlantique. Voilà. En continuant à suivre les balises rouges et blanches, vous passerez la Trinité-sur-Mer, Carnac et plus loin, l'Aventure. Enfin, sachez que si vous le parcourez en totalité, vous aurez gravi un dénivelé positif de 21 km.